parole en islam. Visible à des kilomètres à la ronde, l'épaisse fumée fait craindre le pire aux Parisiens peu avant 19 h. Les images font frissonner les foules qui, bien vite, doivent se rendre à l'évidence lorsque les pompiers s'activent devant Notre-Dame de Paris. Leur joyau est en train d'être dévoré par les flammes et le brasier a des allures d'enfer sur terre. Le feu aurait pris naissance dans les combles, là où se trouve la charpente et la toiture de l'édifice qui a plus de 8 siècles d'existence. Des centaines de pompiers ont beau être mobilisés, leur tuyau d'arrosage semble dérisoire face à la catastrophe qui ne laisse pas grand chance à ce morceau de l'histoire de France. Impuissants, les Parisiens assistent bouche bée à un spectacle qui désole toute la planète. C'est 850 ans d'histoire. Voilà, ça fait mal au cœur. C'est comme ça, on est triste. Et puis, 1 heure plus tard, du haut de ses 93 mètres, la flèche de la cathédrale s'écroule, causant la stupeur parmi la foule. Sur la Seine, à bord des bateaux, c'est la consternation chez les touristes. Pendant ce temps, le feu redouble de puissance et les jets d'eau peinent à atteindre les flammes. Minuscules face aux monstres de feu, les pompiers tentent de sauver ce qu'il reste de la toiture. Des efforts en vain, puisqu'une bonne partie de la charpente est désormais réduite en cendres. Les images de Notre-Dame de Paris ont rapidement fait le tour du monde, évidemment, comme nous le montre ce zapping. Feuer in Pariser Kathedrale Notre-Dame. La cathédrale de Notre-Dame de Paris. Na Catedral de Notre-Dame em Paris. 진리의 노트담 카테드랄이 노트르다무 다이세도가 가진이 나리. Notre-Dame Cathedral. La cathédrale Notre-Dame de Paris. Notre-Dame لكاتدرائية نوتردام. Notre-Dame. حريق ضخم في مبنى كاتدرائية نوتردام في وسط باريس وأدى ذلك لانهيار سقفها بالكامل. Christian, déjà ce matin naît l'espoir de la reconstruction partout en France, partout dans le monde. On l'a aussi entendu tout au long de cette matinale depuis 4h30. D'ailleurs, les promesses de dons se manifestent déjà. Absolument. Et d'ailleurs, dès cette nuit, ces engagements... In Paris, firefighters are on the scene, but they are clearly struggling to get... En tant que musulman, en tant que citoyen, cette catastrophe m'attriste énormément. Et je suis de ceux pour lesquels cet édifice a toujours compté et comptera encore. Pour les chrétiens, c'est le Domus Dei, la maison de Dieu. On y prie, on y trouve la sérénité, on y communique avec Dieu et les fidèles. Pour les gens du livre, un édifice religieux est un lieu sacré, car c'est un lieu de communion. Cet élan de solidarité nationale et internationale est très encourageant et stimulant. Malheureusement, même les lieux sacrés subissent la discrimination. Les églises françaises disparaissent peu à peu, faute d'entretien, faute de moyens, faute de mobilisation. C'est quoi? Regardez les ferrures qui entrent dans le mur et que le mur, le pignon s'en va, il craque. Il n'y a pas que le pignon de l'église qui craque. En fait, il y a des fissures un peu partout. Cette église du Nord-Pas-de-Calais date du XVe siècle. On l'avait surmontée d'un clocher à la fin 19e. Interdit au culte depuis 1978, son état n'a pas cessé de se dégrader. Pour sauver ce qui peut encore l'être, on a rassemblé des morceaux de l'autel et du tabernacle. La commune de 470 habitants n'a pas les moyens de restaurer quoi que ce soit. Budget trop petit. État, région, département jouent la carte du silence. Résultat, parce qu'elle est devenue dangereuse pour les passants, le maire, la mort dans l'âme, a dû prendre la décision de détruire l'église. L'une des 2 églises de cette commune va donc bientôt disparaître. Bien loin d'être un cas isolé, les édifices religieux voués à la destruction sont en augmentation dans notre pays. À Gété, par exemple, dans le département du Maine-et-Loire. Dans cette partie de la Vendée historique, l'église du village a été entièrement détruite. C'est religieux, c'est sacré, on n'y touche pas. Qu'on soit croyant ou pas. On a beaucoup d'églises qui sont aujourd'hui menacées en France, alors qui sont menacées directement comme celle de Jeté, mais comme quelques autres
de démolition, c'est-à-dire qu'un jour on arrive, un beau matin, on détruit tout et puis c'est fini. Et puis il y a la méthode un petit peu plus sournoise qu'applique beaucoup plus d'élus qui consiste à tout simplement abandonner. C'est-à-dire qu'on ferme les portes un jour et puis on laisse l'église mourir de sa belle mort. Alors vous savez, vous faites ça chez vous, vous mettez plus de chauffage, plus d'électricité et vous faites plus les petits travaux quand le vent soulève les ardoises ou les tuiles. Grosso modo, en 10 ou 20 ans, c'est fini. Donc ces abandons d'églises, ça concerne plusieurs milliers d'églises en France. Et sur toutes les églises abandonnées, il est indéniable que beaucoup seront soit détruites, soit laissées à l'abandon jusqu'à ce qu'elles s'effondrent elles-mêmes. Il existe des maires qui, à l'évidence, manifestent un mépris pour le patrimoine et pour l'histoire de leur pays. D'autres, au contraire, se battent pour les conserver. Qu'on le veuille ou non, tout ce patrimoine religieux fait partie de l'histoire de la France et invoquer, comme le font désormais beaucoup de politiques, le coût d'entretien de ces édifices pour justifier des destructions est un argument bien hypocrite. Que dire du patrimoine mondial qui, sous l'effet de la guerre, des bombes, du triomphe des incultes, se meurt chaque jour? La cité antique de Sabrata, un des trésors de la Libye, dans l'ouest du pays. Un site majestueux, inscrit sur le patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi sur la liste des sites en péril depuis juillet 2016. Sur les murs de ce qui fut l'un des joyaux de l'Empire romain au IIIe siècle, on distingue désormais des impacts de balles et d'obus. Autre menace notable pour ce patrimoine, les pillages. L'insécurité qui règne depuis 2011 dans le pays a favorisé les fouilles clandestines et le trafic d'antiquités. C'est en 1844 que pour la première fois le site de Nimroud a été repéré. Depuis, les fouilles ont exhumé les fondations d'une capitale assyrienne vieille de plus de 3000 ans. Les fameux lions de Nimroud, les bas-reliefs, les longues frises, les taureaux androcéphales qui gardent l'entrée des palais, tout pourrait avoir disparu. Les autorités irakiennes ont indiqué que les djihadistes de l'État islamique ont commencé à raser le site à l'aide de bulldozers jeudi, après la prière de midi. Le long du fleuve du Tigre, Nimroud se trouve à une trentaine de kilomètres au sud-est de Mossoul, où il y a quelques jours, les djihadistes avaient réduit en miettes la collection archéologique du musée. Pour eux, statues, tombeaux et représentations favorisent l'idolâtrie et méritent donc d'être détruits. De nombreux archéologues craignent que la cité d'Atra, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, soit la prochaine sur leur liste. Dimanche matin, l'armée syrienne a bombardé plusieurs quartiers d'Alep, alors que la nuit a été le théâtre de violents combats avec les rebelles dans cette ville désormais dévastée par plus de 2 mois d'assauts de part et d'autre. Une cité inscrite au patrimoine de l'UNESCO avec sa citadelle, sa grande mosquée, ses palais, ses caravansérails, ses bains publics, ses hammams et son souk. Un patrimoine qui constituait il y a peu de temps encore un sujet majeur d'attraction pour les touristes du monde entier et qui a maintenant en grande partie disparu. Le souk historique d'Alep n'est ainsi plus que l'ombre de lui-même. Des centaines de magasins aux portes de bois ont disparu sous les flammes. En mars puis en juillet, l'UNESCO avait appelé toutes les parties impliquées dans le conflit syrien à protéger l'héritage culturel du pays. En vain. Des préoccupations certes bien lointaines dans ces situations de guerre. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ONG basé à Londres, la guerre en Syrie a fait plus de 30 000 morts en 1 an et demi. Ravagé par les flammes, le musée de la langue portugaise de Sao Paulo est entièrement détruit. La mégalopole vient de perdre un de ses joyaux. Cet incendie est une énorme tragédie pour notre ville. Le musée de la langue portugaise était très connu au Brésil et à l'étranger, autant que la ville de Sao Paulo. L'incendie s'est déclaré lundi au premier étage du musée, situé dans l'édifice d'une ancienne gare, en plein cœur de la ville. Le feu s'est ensuite rapidement propagé. Par chance, le bâtiment était inoccupé, car fermé ce jour-là. À l'étranger, après avoir brûlé les livres, les djihadistes s'attaquent maintenant aux statues des musées. Tout un symbole, c'est ce qui vient de se passer à Mossoul, en Irak. Les trésors anciens ont été totalement détruits car ils ne faisaient pas référence aux croyances de l'islam. Samassoula nous raconte avec Soigny Thiebaud. Des siècles d'histoire réduits en miettes. Des sculptures millénaires
jetées à terre, détruites à coups de masse, à coups de marteau-piqueur. Une fois encore, les djihadistes se mettent en scène dans cette vidéo qu'ils ont eux-mêmes tournée et diffusée sur Internet. Un saccage du musée de Mossoul par les activistes du groupe État islamique qui contrôle cette deuxième ville d'Irak. Face à la caméra, ils justifient leurs actes. Ces statues derrière moi sont des idoles pour les peuples d'autrefois qui les vénéraient au lieu d'adorer Dieu. Ce musée renferme une précieuse collection d'objets pré-islamiques des ères parthiennes et assyriennes datant de plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Dans la même vidéo figure la destruction sur un autre site archéologique de Mossoul de ce colosse, un taureau ailé de l'époque assyrienne, un vestige inestimable. Point de vue de l'histoire de l'humanité, c'est un désastre épouvantable. Tout est détruit, c'est une immense perte pour la civilisation. J'ai du mal à réaliser que ça, c'est un musée. Aujourd'hui, les trésors de Mossoul. Hier, les Bouddhas de Bamiyan, dynamités par les talibans en Afghanistan. Pour les intégristes islamistes, tous ces héritages de l'histoire sont assimilés à des blasphèmes. غرباء 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 ولغير الله لا نحمي الجبال غرباء ولتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء Le patrimoine de l'humanité, c'est notre héritage à tous. Il appartient aux vivants comme aux générations futures. Il est de notre devoir de protéger notre histoire commune, celle de l'humanité tout entière, pour que cet héritage continue à se transmettre à l'infini. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam
La parole en islam.